Bonjour, je vous propose aujourd'hui la lecture d'un chapitre de mon essai. Ce chapitre central précède celui consacré à l'animal qui raconte des histoires, l'homme. Ce chapitre s'intitule Foi en des connaissances-croyances. Il aurait tout aussi bien pu s'appeler Foi en des croyances-connaissances. Quand j'ai rédigé ce chapitre, j'étais arrivé à la conclusion que la foi, en des croyances que l'on regarde comme des connaissances, était axiale, notamment dans le processus amoureux. Il m'a fallu étudier comment fonctionne l'acquisition de savoir pour bien cerner le mécanisme amoureux dans l'espèce humaine. Il y a plus de 70 citations dans ces quelques pages. Chacune de ces citations est une invitation à aller lire dans leur contexte les mots des auteurs que je cite. Les portraits de ces auteurs cités défileront en même temps que leurs mots. Comme dans un trombinoscope, les plus physionomistes d'entre vous se plairont à les reconnaître. Les références des ouvrages cités sont listées en description de la vidéo. En exergue du chapitre, il y a un extrait du roman de Haruki Murakami, Hichikyu Hachi Yon, 1984 en japonais, sauf que le 9 est écrit comme la lettre romaine Q, qui se prononce Q comme le 9 en japonais. Je vous propose ma traduction de ce discours prononcé par le personnage du leader. La plupart des gens dans le monde ne cherchent pas une vérité démontrable. Comme vous l'avez dit, la vérité s'accompagne en général d'une grande souffrance. Et quasi personne ne veut que la vérité le fasse souffrir. Ce dont les gens ont besoin, c'est d'une histoire belle et agréable, qui donne un peu plus de sens à leur existence. C'est ainsi que les religions se sont formées. Il tourna la tête plusieurs fois, puis il reprit. Que ce soit un homme ou une femme, hypothèse A, si son existence lui est présentée comme ayant du sens, il ou elle estime que cette hypothèse est vraie et juste. Mais, hypothèse B, si son existence lui est montrée comme faible et misérable, au contraire, il ou elle l'estime fausse. C'est tout à fait clair. Si quelqu'un affirme que l'hypothèse B est juste, certainement que les gens vont le haïr, le faire taire ou même s'attaquer à lui. Pour eux, logique et démontrabilité n'ont ici guère de sens. La santé mentale de bien des gens ne tient qu'à leur effort pour dénier et rejeter l'image d'eux-mêmes, tels des êtres impuissants et petits. Fin de citation. Dans le vaste cerveau de Sapiens, le vide laissé par le manque appelle à être rempli de connaissances. Les humains sont d'autant plus de fragiles animaux lâchés dans un monde dépourvu de sens qu'ils ont des capacités cognitives importantes. Ces capacités cognitives font que les hommes se rendent compte de leur situation d'ignorance. Cette situation place Sapiens dans un état psychique générateur d'angoisse dont il ne peut s'extraire qu'en s'accrochant à ce qu'il peut prendre pour des certitudes. L'homme a psychiquement besoin d'être convaincu que ce en quoi il croit n'est pas pure illusion, mais, au moins en partie, est vrai. Cette conviction qu'il y a quelque chose de vrai est fondamentale pour la survie des êtres humains. La conséquence est que nous sommes amenés dans la vie sociale à nous forger toutes sortes d'opinions sur de nombreux sujets, à propos desquels nous ne possédons que des informations partielles. Quand l'éclairage d'une vérité n'est pas parfaitement réalisé, n'importe quel sens vaut mieux que pas de sens du tout. L'homme se contente de demi-vérités pour combler sa soif de connaissance, en établissant un système de croyances. Quoi qu'il advienne, quoi que l'on puisse ou ne puisse pas apprendre, il faut que l'on satisfasse dans de nombreux domaines, notamment celui de l'amour,
sa volonté de savoir. La satisfaction de l'avidité de connaissances ne peut se réaliser en se suffisant de connaissances assurées. Ces connaissances ne sont pas assez nombreuses pour emplir le minimum du vide qui est à occuper dans le vaste cerveau de l'homme. Les limites de notre appareil cognitif nous conduisent à adhérer parfois à des opinions ou croyances désindexées de la réalité. Les concepts parfaitement élaborés d'une manière tout à fait scientifique sont toujours en très faible minorité parmi la somme minimale de concepts qu'il faut adopter pour satisfaire la volonté de savoir qui est celle de Sapiens. Il en découle que la plupart des concepts dont nous nous servons ne sont pas méthodiquement constitués. La connaissance ferait fatalement avec l'erreur. L'individu commet des erreurs dans certains de ses assentiments cognitifs, car il ne peut accéder en toute conscience à l'information pure et parfaite. Il est plongé dans la nécessité d'émettre une opinion concernant un nombre considérable de sujets, à propos desquels il ne possède pas toujours des informations pertinentes. Non seulement la connaissance est en grande partie approximative, même chez les plus avisés et plus instruits des individus de l'espèce humaine, mais tous, nous adhérons à des théories où les tenons pour acquises, bien que la plupart d'entre elles soient presque certainement fausses. Toutes les cultures, même celles où la rationalité est la plus mise en avant, vivent de vérités indémontrables, de croyances aspirant au statut d'intouchables, alors même que les bases sur lesquelles s'appuient ces croyances sont fragiles. La connaissance humaine se compose de beaucoup de choses absolument certaines, indubitablement vraies, qui ne sont ni vérifiables ni falsifiables au sens de Popper. Cette dite connaissance se fonde largement sur des données considérées comme des certitudes, sans mériter cette considération. Pour que quelque chose soit de la connaissance, il est suffisant, mais pas nécessaire qu'elle soit vraie. La connaissance vraie est un cas spécial de connaissance. Une grande part de notre connaissance est conjecturale et seulement partiellement vraie. L'humanité ne se partage pas entre les ignorants et ceux qui ne le sont pas, mais entre les téméraires qui croient qu'ils savent et les sages qui savent qu'ils croient. Pour que l'homme établisse une connaissance, il doit de façon arbitraire admettre pour valides certains postulats. Ainsi, l'illusion, le désordre, l'erreur, le bruit vont-ils accompagner sans relâche l'activité pensante de Sapiens. Or, il est obligatoire chez l'homme que s'édifie une base de connaissances. Les êtres cognitifs que nous sommes ne peuvent se mouvoir que dans un univers de sens, lequel est généralement organisé avec une certaine cohérence mentale. Les croyances ne font pas exception à cette règle. Afin de donner un sens qui permette de calmer l'angoisse de cet animal auquel ses capacités intellectuelles font prendre conscience de sa condition d'animal du manque, l'homme va jusqu'à accorder sa foi à des connaissances telles que celles des mythes. Devant l'incohérence de sa vie et l'injustice de sa mort, l'homme a cherché une explication logique avec sa logique humaine. Oppressé par l'angoisse d'un monde incompréhensible, il lui a cherché une explication que son observation ne lui fournissait pas. Il a trouvé dans le mythe une thérapeutique de son angoisse. La croyance est un phénomène auquel on adhère non pas tant parce qu'elle défend une idée vraie, que parce qu'une foi robuste et inébranlable procure une grande paix d'esprit. L'homme retire un bénéfice de la croyance. Les croyances, qu'elles soient de nature scientifique ou religieuse, permettent que s'installe une certaine paix psychique. C'est un même type de problème et un même type de besoin homéostatique qui ont amené des humains vivant à des périodes et dans des lieux différents à élaborer
des théories religieuses et scientifiques pour donner un sens à leurs tourments. Les réplicateurs culturels que sont les mêmes qui constituent les systèmes de croyance donnent une illusion de contrôle profitable à l'état d'esprit de celui qui croit. Aussi irrationnelle puisse-t-elle sembler, la croyance est une potentielle source de bienfaits. L'effet homéostatique positif de la foi peut être constaté de manière individuelle. Elle peut, de fait, réduire ou chasser la souffrance ou la détresse, et ouvrir la voie à divers degrés de bien-être et d'espoir. Il s'agit là d'un fait physiologiquement vérifiable. Cet effet positif, concret, matériel de la croyance en des entités, notamment divines, se manifeste au travers de formes de pratiques religieuses qui peuvent se révéler favorables sur le plan biologique. Les religions ne sont pas tant conçues pour abuser de la confiance de ceux qui y croient que pour servir à augmenter le bien-être de ceux qui les pratiquent. On a pu constater des effets réducteurs d'anxiété des rituels religieux répétitifs, tels que ceux qui consistent à faire le geste des mains jointes pour la prière, la génuflexion, le chant des cantiques. Ce bien-être qu'octroient des gestes et des pensées hiératiques contribue à encourager l'homme à accorder sa foi à des croyances incertaines. Des croyances mythiques et religieuses sont sollicitées afin d'apporter une explication du pourquoi des choses. Outre que nous ne sommes pas des calculateurs infaillibles, que nous ne possédons pas une mémoire infinie, nous ne sommes pas omniscients. Si l'homme peut croire, c'est parce qu'il n'est pas tout entier un être de connaissance. À cet animal du manque ayant conscience de son défaut de connaissance, les croyances religieuses en un Dieu bouche-trou permettent de croire que ce qui est inconnu dans le monde ne se résume pas à une série de coïncidences et d'événements aléatoires. La croyance en des entités surnaturelles contribue à aider l'homme à donner un sens au monde de mystère qui l'entoure. La faculté de croire se révèle indispensable dans les efforts que l'homme est contraint de faire pour déchiffrer son environnement. Face à ce qu'il ne connaît pas, l'homme ne peut demeurer dans l'expectative. Il doit interpréter, même si c'est au moyen de conclusions erronées, ce qu'il voit et qui le trouble. Le recours aux explications surnaturelles s'est d'abord imposé. Tous les premiers systèmes de représentation que l'homme s'est fait du monde et de lui-même sont d'origine religieuse. Bien avant l'invention de l'écriture, les premiers chasseurs-collecteurs se racontaient des histoires sacrées crédibles sur la création du monde. Quand il leur fallut comprendre les rythmes de la nature, tels que pourquoi le soleil se couche quand les étoiles apparaissent dans le ciel chaque soir, n'ayant guère plus de notions d'astronomie que le nouveau-né qui vient de naître, les hommes firent appel à la mythologie. Ils émirent des théories telles que celle expliquant que la déesse du soleil sort de la caverne au matin où elle rentre le soir. Plus scientifique, une autre croyance enseigna, bien plus tard, que la Terre était ronde et que le soleil tournait autour d'elle. Puis, une nouvelle théorie réalisa que c'était la Terre qui exécutait une rotation sur elle-même, alors que le Soleil était au centre de l'univers. Il fut enfin corrigé que le Soleil n'était ni statique ni vraiment central, mais plutôt une étoile parmi des myriades d'autres étoiles.
C'est inévitable. Toute vérité humaine comporte l'erreur, et ce qui était considéré comme une connaissance vraie est reconnu comme une croyance fausse quand une nouvelle vérité voit le jour. La conscience va considérer comme une erreur absolue ce qui, dans le système critiqué, semblait être un fait d'évidence. La rotation du Soleil autour de la Terre, par exemple. Et comme vérité absolue, ce qui, dans le système critiqué, semblait être un fait d'évidence. La rotation de la Terre autour du Soleil. Depuis la déesse sortie de la caverne jusqu'aux théories de Copernic et Galilée, un progrès immense fut accompli en termes de connaissances. L'on ne sait plus, en particulier les Lumières, à dramatiser les ennuis vécus par le savant italien pour opposer science et religion, dont les savoirs seraient de nature différente. Ce n'est pas une manière correcte de présenter les choses. On pourrait penser, au vu par exemple de la version reçue du conflit entre Galilée et l'Église, une hagiographie qui convient au dogme de notre époque, que Galilée a dû être le champion de la raison face à la bigoterie irrationnelle de l'Église. En réalité, les idées de Galilée n'ont absolument pas été rejetées par le pape ou ses cardinaux, qui lui ont au contraire fait savoir qu'ils admiraient son travail. L'image de Galilée apportant la vérité scientifique contre la religion et son institution est de l'ordre du mythe. Dans cette affaire, il s'est d'abord agi d'une querelle entre deux savoirs, tout autant scientifiques et religieux l'un que l'autre. Si, au terme de cette querelle, le système solaire de Copernic l'emporta sur celui de Ptolémée, ce n'est pas tant que la religion perdit, que la force de prédiction des phénomènes astronomiques de la nouvelle théorie fit gagner cette dernière parce que plus performante. C'est faire erreur que de surestimer la valeur de la connaissance scientifique par rapport à celle d'autres modes de croyance. Quand le cartésianisme prétendit vouloir quitter un point de vue religieux pour un point de vue scientifique, il ne parvint qu'à substituer un dogmatisme moderne au dogmatisme ancien. La connaissance qui revendique de ne s'appuyer que sur le rationalisme ne met pas tant fin à un système de savoir fondé sur la croyance qu'il n'érige la raison en religion. Cela évolue en positivisme de telle manière que l'on se met à croire à la raison comme jadis on croyait au Dieu. Élevée au niveau du divin, la science ne peut plus être qu'une prédication de masse dont la facture religieuse est patente. Quand elle cherche le plus fanatiquement à se démarquer de la religion, se muant en credo, la science devient une caricature de religion. Il s'agit là d'un phénomène somme toute assez naturel. L'on voudrait croire en une connaissance pure, affranchie de tout arbitraire spirituel, quand il faudrait plutôt souligner que la définition même de la connaissance vraie repose, en dernière analyse, sur un postulat d'ordre éthique. Opposer croyance religieuse et connaissance scientifique n'est guère pertinent quand la seconde n'est rien d'autre qu'une catégorie de croyances qui relève du probablement vrai. En somme, il n'existe guère de différence de nature entre un dogme scientifique et une théorie religieuse. On ne peut pas opposer radicalement connaissance et croyance. La connaissance glisse de la religion à la science.
La religion était la première tentative des humains pour comprendre la nature et leur propre destin. Un jour, leur curiosité les pousserait à rechercher d'autres explications, scientifiques cette fois. Il n'y a pas solution de continuité entre religion et science. Les réalités auxquelles s'est appliquée la spéculation religieuse sont celles-là même qui serviront plus tard d'objet à la réflexion des savants. La science point après la religion, comme le doute vient après la croyance. Au premier temps de l'humanité, la religion a tenu lieu de sciences et de philosophie. Elle le fit en s'efforçant d'employer un langage intelligible qui ne diffère pas en nature avec celui que la science emploie. D'une certaine manière, la pensée scientifique n'est qu'une forme plus parfaite de la pensée religieuse, alors même que les notions essentielles de la logique scientifique sont d'origine religieuse. En effet, la foi que l'on accorde à la science ne diffère pas essentiellement de la foi religieuse. L'idée que la progression de la connaissance serait de nature à éliminer mécaniquement les croyances est, elle-même, une croyance. La connaissance de l'homme est liée à des sentiments de croyance ou de conviction dont la nature scientifique n'est pas prévalente. Les processus de la croyance sont toujours les mêmes. La science, elle aussi, repose sur une foi. Quand des savants exigent du public qu'il accorde à la science ce respect religieux qui est dû à la vérité, leur exigence n'est pas légitime. L'investigation scientifique ne serait même qu'une forme de la contemplation religieuse. Il est permis d'être sceptique devant les prétentions de la science à l'objectivité et à la vérité. Il n'est pas raisonnable d'exagérer les différences entre les savoirs de nature dite scientifique et ceux censés n'être que religieux, tant les uns et les autres relèvent de semblables phénomènes psychiques de croyance. Science et religion ont beau faire de singulariser leur démarche. Elles procèdent en fin de compte peu ou prou de la même manière. La pensée scientifique s'efforce de bannir le mysticisme, tout comme la pensée mystique bannit la rationalité. Chaque type de cognition atteint sa performance maximale s'il peut réaliser complètement ses objectifs. Pourtant, les deux types de cognition sont présents chez tout le monde. La pensée humaine, telle qu'elle a été créée par la nature, est composée de la stratégie mixte de ces deux méthodes de cognition radicalement opposées. L'humanité elle-même ne peut exister sans ces deux méthodes. Elles existent chez les individus dans des proportions variables, mais nous sommes tous dotés de ces deux méthodes. Les procédés d'acquisition de connaissances, croyances, qui sont ceux de la science et de la religion, se complètent bien plus qu'ils ne s'opposent l'un à l'autre. L'homme qui collecte les savoirs de nature plus ou moins scientifique, plus ou moins religieuse, dont il a besoin et qui lui manquent, ne procède pas à une accumulation d'acquis. Les informations qu'il rassemble, sa nature humaine fait qu'il est constamment en mesure de douter de leur authenticité. Il est clair que la méthode d'essai et élimination de l'erreur repose en grande partie sur des instincts innés. Et il est clair que certains de ces instincts ont un lien avec ce phénomène vague que certains philosophes appellent la croyance. Connaissance scientifique comme croyance religieuse s'érige sur un vide grâce à l'aptitude innée qui est celle de Sapiens d'accorder foi à des idées.
Bien heureusement pour cette espèce qui accorde foi à des idées qui retournent souvent davantage de la superstition que d'autres choses. Les humains sont des machines à croire. Certainement, ainsi que l'avance Edgar Morin, que l'espèce humaine a réellement émergé lorsqu'elle s'est mise à croire et à imaginer. Cette faculté de l'homme à avoir de la crédulité va de pair avec un genre d'instinct déiste qui a fait dire que le principal attribut, le trait signalétique de notre espèce, après la pensée, est de croire, et avant toute chose, de croire en Dieu. Cette crédulité s'impose à un homme qui n'a pas la liberté de ne pas croire. Pour lui, quand croire est difficile, ne pas croire est impossible. Il lui faut croire à toute force, parce que ne pas croire, c'est devenir pareil au plomb. Accompagnant l'espèce depuis l'origine de son histoire, les croyances apparaissent comme une des caractéristiques fondamentales de notre humanité. Elles constituent une spécificité de notre espèce. Poètes, philosophes et scientifiques observent cette même disposition de l'animal sapiens, ce dès l'enfance de celui-ci, à croire que des données sont vraies. Cette disposition va jusqu'à concevoir du merveilleux, en particulier du merveilleux de nature divine, tout en tirant parti de cette bienveillante capacité de prendre ses croyances pour parole d'évangile. Au fond, celui qui sait, celui qui ne doute pas de ses connaissances, ce n'est pas le savant, c'est l'animal non humain. L'animal qui ne manque pas d'instinct possède, inscrite en lui, toutes les connaissances qui lui sied. L'instinct, c'est de la connaissance la plus pure. Tel animal qui a peur sait. C'est une connaissance indiscutable pour lui qu'il doit s'enfuir. Il a la connaissance inscrite dans ses gènes. L'animal dépourvu de cette connaissance, c'est l'homme. L'animal est un être de connaissance quand l'homme n'est qu'un être de croyance. Le défaut d'instinct de l'homme implique chez lui que plutôt que de se soumettre à de la connaissance, il en est naturellement dépourvu. Il se fie à des croyances qui lui permettent de compenser son défaut d'instinct. Contrairement à l'animal qui ne sait croire ni douter, l'homme possède une capacité innée à la suspension de son incrédulité. Cette suspension consentie d'incrédulité qui lui permet tant de mentir que de plus ou moins croire aux histoires qu'on lui raconte, lui permet aussi de croire que des choses dont il n'a nulle preuve qu'elles seraient vraies le sont. Cette faculté va de pair avec la faculté de pouvoir renoncer aux mêmes croyances qu'il avait admises pour vraies. Sa faculté de croire permet à l'homme d'avoir foi en des dogmes religieux. Si l'homme accepte de prendre pour vérité des savoirs dont la nature est religieuse, c'est qu'il en a la capacité. C'est au fond le même mécanisme cognitif qui permet de croire en Bélénos, en Jéhovah, en Allah ou en Richelieu, que celui qui permet de croire à la théorie quantique. Il existe chez l'homme une crédulité
Et c'est cette crédulité qui lui permet d'accorder sa foi au dire de la science ou de telle autre source de savoir, Église, art ou quelque autre média que ce soit. À défaut de cette potentialité offerte à l'homme de croire en Dieu, il ne serait pas en mesure de croire que E égale mc2. S'il n'était pas en mesure de croire que E égale mc2, l'homme ne saurait davantage croire en des dieux. Il ne serait même pas en mesure de croire qu'il est de genre masculin ou féminin et ressent du désir pour les hommes ou pour les femmes. Je vous remercie.